Bonjour à tous et bienvenue sur le Blabla F1. Aujourd'hui on se retrouve pour parler du Grand Prix de Styrie de Formule 2 de ce week-end. Donc encore une fois, je continuerai de parler de Formule 2 cette saison aussi souvent que possible, même si je sais que ça va pas nécessairement attirer le plus de monde, si ça peut inciter certains d'entre vous à vous y mettre ou à suivre un petit peu plus ou simplement revivre le week-end, ça peut être intéressant de le faire. On va essayer juste de parler des points les plus importants à retenir, en commençant déjà par la qualification. Donc ça a été la première pole position de Yuki Tsunoda, un petit junior du programme Red Bull, qui est également protégé de Honda, si je dis pas de bêtises. Quoi qu'il en soit, il nous a fait déjà une bonne impression. C'est un pilote sur lequel on pouvait avoir de bonnes attentes, étant donné son passage en catégorie inférieure. Il l'a confirmé dès le samedi avec une belle pole position. C'était très serré la qualif. Il a pris la pole d'un rien devant Guan Yu Zhao, le pilote chinois qui avait eu énormément de malchance la semaine dernière sur le même circuit. Et en troisième position, on retrouvait Callum Ilott, protégé de l'académie Ferrari, qui est l'actuel leader du championnat. Alors la course, on l'a attendu longtemps, puisque la première course de Formule 2 prend part quelques minutes après la qualif de Formule 1, étant donné que la qualif a été décalée d'1 heure pour la pluie. On a attendu longtemps avant la F2, surtout que la séance a encore été décalée de 1 heure. Donc au lieu de commencer à 16h40, ça a commencé à 18h40. Mais on a eu le droit à une belle course dans des conditions imprévisibles. Il n'y a pas vraiment eu de catastrophe majeure du point de vue des pilotes. Très peu d'erreurs à noter sur l'ensemble du plateau. Et voilà, point de vue stratégie, c'était intéressant. Le Grand Prix est parti sous période sous régime de safety car. Tsunoda a tout de suite creusé son écart. Et autant dire qu'il a maîtrisé la course. Sur la première partie, il y avait Zhao qui le suivait et les autres étaient très loin. Malheureusement pour le petit japonais, c'est pas de bol. Il menait la course avec une maîtrise et quand on l'a appelé au stand, il est pas rentré. On soupçonne qu'il avait des problèmes radio parce qu'on a vraiment vu son muret des stands qui lui faisait des gros signes avec le panneau genre rentre. Et il rentrait pas, donc après il est rentré. Donc il a perdu du temps, ça l'a fait ressortir derrière Zhao. Et ce week-end, ce samedi-là en tout cas, il y avait un autre pilote qui était dans une forme incroyable, c'est le petit Robert Schwartzmann. Parti 6ème sur la grille, Schwartzmann a confirmé ses bons espoirs du premier week-end en Autriche et il est allé chercher la victoire. Il a bien pris parti donc de ce problème pour Tsunoda, mais aussi il nous a offert des dépassements vraiment beau, et il est allé prendre la première victoire de sa carrière en F2. De plus, c'était assez touchant parce que pendant la période de quarantaine, il a perdu son papa à cause du virus, si je ne dis pas de bêtises, enfin quoi qu'il en soit. Un petit mot pour son papa tout de suite après la course, et c'était très touchant, et ça a été une superbe victoire. C'est vraiment un pilote à surveiller à l'avenir, ce Schwartzmann, parce que déjà il a fait une très bonne impression en catégorie inférieure, et là il prend une bonne victoire. Malheureusement pour lui, sur la course sprint du dimanche, parti 8ème, il est pas allé plus loin que le premier virage parce qu'il a perdu le contrôle bêtement. Alors je sais pas s'il y a eu autre chose, mais voilà, il a perdu le contrôle, la voiture s'est arrêtée et fin de la course pour lui. Mais en tout cas, il peut se satisfaire donc non seulement de repartir avec les 25 points de la victoire, mais aussi et surtout de continuer à prendre l'ascendant en interne sur son coéquipier Mick Schumacher, parce que après un premier week-end où encore une fois Schwartzmann s'était plus mis en avant, Schumacher à cause d'une petite erreur à la course du samedi en Autriche, là ça a été pas vraiment remarquable le samedi. Par contre, sa course du dimanche était très bonne, il était en 3ème place et il remontait pour aller chercher éventuellement mieux. Et sa voiture, l'extincteur s'est déclenché en plein milieu de la course et du coup il a dû abandonner. Alors apparemment ce serait un événement qui se produit d'après les lois de probabilité une fois tous les 10 ans. C'est un tout petit bout de gomme, vous savez ce que les pneus ils se détériorent au freinage en roulant. Il y a un minuscule bout de gomme qui s'est détaché, qui allait taper le tout petit bouton qui enclenche ce système. Voilà le degré de poisse qu'il a eu ce dimanche. Pour le reste de la grille, Tsunoda, comme je le disais, il est revenu qu'avec seulement la 2ème place. Et le dimanche, il n'a pas pu faire grand chose malheureusement, puisqu'il a été victime d'un problème mécanique qui ne lui a pas permis d'aller jusqu'au bout de la course. Mais en tout cas, Tsunoda me laisse une bonne impression. S'il continue sur cette lancée, je pense qu'on pourra sérieusement l'envisager pour un baquet chez AlphaTauri la saison prochaine, à condition évidemment qu'il marque suffisamment de points sur sa super licence.
ou en tout cas, on pourrait déjà commencer à le voir dans des tests dans la Red Bull ou dans l'AlphaTauri. On sait qu'il y a des tests pour jeunes pilotes qui sont obligatoires en courte saison, donc peut-être que Red Bull pourrait envisager de le prendre pour ces tests-là. Guan Yu Zhao sauve les meubles en inscrivant ses premiers points de la saison, en terminant 3e le samedi et en terminant 4e le dimanche. Belle course le dimanche, mais le samedi, il avait vraiment une possibilité de victoire, mais il ne l'a pas saisie. Il s'est vraiment juste fait passer par Schwartzman et par Tsunoda. Et je sais pas, peut-être il avait du mal sur les longs rythmes, peut-être que c'était ses pneus qu'il avait trop détériorés, je sais pas. En début de course, il était très bon, mais il s'est effondré et il avait très très bien commencé la saison. Et c'est dommage pour lui qu'il n'arrive pas à concrétiser. Peut-être qu'en Hongrie, il y arrivera. Pour ce qui est de son équipier, Callum Ilott, ça aussi a été un week-end un petit peu plus en retrait, mais il continue à marquer des points. En terminant 2 fois 5e lors de ces 2 courses, eh bien, il perd sa première place au championnat au profit de Schwartzman, mais il est actuellement 2e à égalité avec Yuki Tsunoda. Donc voilà, il y a 5 petits points d'écart et puis le reste du plateau est pas très loin. Et ça va me permettre de parler du 4e du championnat, un pilote que j'attendais pas avoir autant en avance sur ce début de saison, c'est Dan Ticktum. Ticktum a l'air d'avoir un petit peu de mal en qualif, après il faut pas leur en vouloir, c'est extrêmement serré, et certains jeunes ont besoin de plus de temps que d'autres pour se mettre en jambes. Quoi qu'il en soit, il a fait une très bonne remontée le samedi, en s'arrêtant très tôt pendant la course en plus, donc il a vraiment dû mener ses gommes très loin, il a terminé 8e. Terminer 8e à la course du samedi, c'est jamais vraiment mauvais, puisque le dimanche, on récupère la pole, et il est parti premier, il n'a pas pu résister aux assauts d'un autre pilote dont je vais parler, et il a terminé malgré tout 2e, donc il marque plein de petits bons points Dan Ticktum, et c'est vraiment cool parce que c'est un pilote qui a encore un an il y a un an il tombait au fond du gouffre parce qu'il venait de se faire lâcher par le programme Red Bull, il avait fini d'enterrer sa réputation, et là il arrive dans un championnat très compétitif et il se met un petit peu en avance, ce qui est pas trop mauvais. Je vais conclure ainsi sur Ticktum pour pouvoir parler de Christian Lundgaard qui a fait encore une bête de course, vraiment. Une super course le samedi et une exceptionnelle course le dimanche puisqu'il vient prendre sa première victoire en Formule 2. Il nous a offert une belle course sous la pluie en terminant 6e le samedi et en partant 3e le dimanche, il a fait les dépassements qu'il fallait faire pour prendre la tête et s'envoler simplement et prendre une très bonne victoire qui est importante pour lui. C'est un pilote qui apporte énormément d'espoir, dont j'ai entendu beaucoup de bien. Donc il confirme ce week-end en remportant la course et avec une belle maîtrise, et même le week-end précédent il avait vraiment pas déçu à mon sens, il était juste pas encore là, mais il marquait déjà des bons points, donc il continue ce week-end et c'est exactement ce qu'il faut faire. Et pour conclure avec les pilotes qui ont fait une belle perf et qui sont mis sur le podium ce week-end, Marcus Armstrong qui termine 7e le samedi et 3e le dimanche, un autre junior de l'académie Ferrari, il y en a de partout, ils sont partout ces gens-là. Et il fait un bon week-end, il fait ce qu'il faut, et il avait déjà fait un bon premier week-end en terminant 2e pour sa première course, en abandonnant pour la seconde. Et ce qui me fait plaisir, c'est que dans tous les noms que j'ai cités, il n'y a que 2 vieux, si je dis pas de bêtises, à savoir Ilott et Zhao, et qui sont là dans leur 2e saison seulement. Le reste du plateau, ça m'embête un petit peu pour eux, c'est des personnages sympathiques, mais les Aitken, Gyōto ou Matsushita, ils s'enterrent, simplement parce que s'ils se font battre ainsi par des petits jeunes, c'est pas bon pour eux. Aitken a malgré tout marqué des points dans les 2 courses, mais on l'a senti sur la défense tout le samedi. Le samedi, il termine tout juste à la 9e place, et le dimanche, il termine 6e. C'est vraiment pas ce qu'il faut faire. Gyōto avait fait une superbe qualification en se plaçant 4e pour la course du samedi. Il s'est effacé en course, et Matsushita a mené le Grand Prix le samedi, mais c'était juste lors de la phase des arrêts au stand. Il a été le dernier à s'arrêter, il s'est retrouvé en tête, et ça a été son seul moment de brillance. Place aux jeunes, comme diraient les vieux. Donc je vais dire place aux jeunes. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié ce week-end. Si vous n'avez pas suivi, peut-être apprécierez-vous de rejoindre la Formule 2 ce week-end. Et puis éventuellement envisager de vous joindre à nous sur Twitch pendant les Grands Prix.
pour en discuter. En tout cas, j'espère avoir été à l'essentiel et n'avoir rien oublié. Si vous avez des choses à ajouter, vous pouvez évidemment les ajouter dans la zone commentaire ou en rejoignant le Discord dont le lien se trouve en description. Pour suivre l'actualité du Blabla F1, vous pouvez vous abonner, mettre un petit pouce bleu, merci d'avance. Et puis les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et Twitter sont dans la description et on se donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel instant Blabla F2.